Arrêtons. Il n'y a que le pour la motion. Personne n'est contre la motion. Il y aura une intervention avec vous puisque ça sera après ou bien on peut faire ça ici après. Honorable, ça Honorable Président, comme j'ai dit que l'un n'annule pas l'autre et que l'un n'est pas compatible par rapport à l'autre, c'est pour cela, Honorable Président, que nous demandons que nous puissions soutenir, Honorable Président. Là, je suis en train de parler du projet de construction route-rail. On est clair en disant construire ou ratifier la construction, le projet de construction route-rail n'annule pas les débuts de travaux. C'est de demander que le gouvernement soit attentif. Autant nous voulons commencer avec... Kita. Très bien. Injustice, Président. Et que nous puissions ratifier le projet de construction route. Bon, peut-être pour certaines personnes qui ne le savent pas, c'est Jean-Claude Volba qui a commencé cette affaire ici en 2008. À l'époque, on n'était pas nombreux. Quand M. Kabila a voulu paraphrer, toujours sous la pression de la Banque africaine de développement, pour qu'on puisse commencer le port route-rail Kinshasa-Brazzaville. Personne n'est contre ce projet, surtout pas moi. Mais le problème est que, comme chez nous, en Kikongo, on dit Kiakou, Kiakou, Kiambena, Kiambena. Ça voudrait tout simplement dire, à l'heure actuelle, imaginez-vous que dans le port de Goma, il y a peut-être 1 ou 2 bateaux qui arrivent tous les 3 mois. La plupart sont débarqués à travers le port de Matadi. Ce n'est pas possible. Si on avait le port en eau profonde, ça faciliterait tout. Puisqu'il y aura le train, il y aura la route, et en plus il y aura aussi ces petits navires qui quittent Pointe-Noire en taxant nos commerçants pour arriver à Matadi. Et puis il y a un problème de sécurité, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Je me souviens à l'époque, M. Kabila, président de la République, m'a envoyé M. Olivier Kamikato, ministre d'État, ministre de Plan, pour me répondre, pour me rassurer que tant qu'il n'y aura pas le GT du port en eau profonde de Banana, le pont route-rail Kinshasa ne commencerait pas. C'est ce combat-là que nous avons amené jusqu'à ce jour. Le problème est simple. Qu'on commence tout d'abord la construction, le GT du port en eau profonde de Banana, on peut venir monter le pont route-rail Kinshasa-Brazzaville. Nonobstant cela, parce que les gens ne veulent pas vous dire la vérité. Il y a déjà un projet qui fera de Pointe-Noire jusqu'à Libengé. Donc toute la partie du Grand Équateur, et peut-être qui serait mariée avec le Kassai, en allant peut-être jusqu'au Katanga, commenceront à être desservis à partir de Pointe-Noire. Donc le port en eau profonde de Banana ne concernerait qu'une partie de l'ouest et peut-être vers le Grand Kivu. Or, nous ne pouvons pas accepter d'être tributaires de ce port et de ce pont route-rail dès lors que ça dépend aussi de la sécurité. Admettons, nos armes à l'heure actuelle transitent par où? Nos armes transitent par Pointe-Noire. Et si demain nous avons un problème avec le Congo-Brazzaville et qu'ils ferment leurs frontières, qu'est-ce que nous allons advenir? Et demain, en cas de la sécurité alimentaire et que nous ne parvenons pas à entrer en bonne relation avec Congo-Brazzaville, on peut nous empoisonner. Donc ne voyez pas cette affaire que c'est une histoire du Congo central. Ça n'a rien à voir avec le Congo central. C'est le Congo. Si le pôle 2 a pu céder un peu de Cabinda par rapport aux Portugais, c'était justement pour que le port en eau profonde soit jeté par là.
Donc j'estime et je crois, ce qui est dommage, il faut dire la vérité, que le président Mbosso a voulu orienter le débat, mais à la fin, il s'est ressaisi en disant qu'on peut ratifier le contrat pont-route rail Kinshasa-Brazzaville, mais tout d'abord en commençant par le port en eau profonde de Banana. Ça, nous l'acceptons. Mais attention, c'est la BAD qui est derrière ça. Or, la BAD peut commencer à financer dès demain. Vous serez surpris, je ne sais pas, à Maluku ou à Kinshasa, déjà, les bétonneurs commençaient déjà à faire leur travail. Bon, je viens aussi d'apprendre, nous qui venons du Congo central, on n'était pas au courant, qu'il y a un problème sérieux entre, ça s'appelle comment ça, la société DP Oil, là c'est ça, hein? DP Oil et le gouvernement congolais. C'est pour cela jusqu'à présent, malgré la pose de la première pierre du chef de l'État, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun trou. Alors, vous savez, nous voulons que nos enfants soient sécurisés demain. Vous voyez un exemple de ce qui se passe en Irak avec la Russie. Tout est bloqué. Et demain, s'il y a un problème avec Congo-Brazzaville, on sera bloqué. Prévoyons tout. Parce que je vois ici, vous êtes beaucoup plus de jeunes. Mais à l'époque du maréchal Mobutu et Marien Ngouabi, c'était comme ça. Un mois, il n'y avait pas de passage, il n'y avait rien. Donc je crois que pour l'utilité de nous, Congolais, commençons par le port en eau profonde de Banana et le pont route rail sera fait. Mais attention, il y a déjà une route prévue de Pointe-Noire jusqu'à Libengé. Ok, bon. Merci. Je voudrais dire sur le plan du respect mutuel, nous avons là un acte qui nécessite une réciprocité. Et quand nous voulons ratifier ou déposer les instruments de ratification d'un accord passé à 2009, 10 ans plus tard, quelque part, nous devons nous regarder droit aux yeux et comprendre que le système judiciaire congolais n'étant pas informatisé, c'est nous qui serons desservis par cette coopération et la Belgique pourra réclamer qui il veut au Congo et nous ne serons pas à même de réclamer parce que la Belgique c'est un État qui applique le principe de la compétence universelle des juridictions pénales. Président Faché, informatisation du secteur judiciaire, tout ça. Selon vous, on arrivera en 2-3 jours ou ça prendra un peu de temps? Au regard de la pertinence et de la substance de cet accord, je pense que si à notre niveau, comme la majorité peut se comporter de la manière que nous connaissons, au Sénat, et même je crois qu'à un certain niveau, nous serons obligés de saisir même la justice pour bloquer cet accord, parce que cet accord viole le principe sacré de l'égalité de traitement consacré par les articles 12 et 13 de notre Constitution. Très bien, honorable. Honorable, vous avez refusé le projet de construction du pont de Banana. Quelle est votre motivation par rapport à ce projet de Banana? Je n'ai pas refusé la construction de pont en eau profonde dans la cité ou dans le littoral de Banana. J'ai plutôt dit qu'il ne doit pas être un prétexte pour fermer les pays aux autres créations d'impulsion de développement à travers le pays. Quand vous regardez bien, l'acquisition d'un port route rail entre Kinshasa et Brazzaville va servir un pôle de développement à Kinshasa et dans les Bandundu. Parce que nous ne devons pas avoir pour la zone ouest une seule entrée importante des marchandises de l'extérieur. Il est important, vous vous rappelez bien, ici il y a eu une rébellion de Zaïdi Ngoma qui a commencé au Bas-Congo. Imaginez-vous ce que les populations quinoises ont subi pendant cette période-là. Si on avait une autre entrée, ici, dans la zone ouest, qui passait à Kinshasa et pour les Bandundu, ça allait faciliter un tout petit peu la survie de nos populations. Donc nous ne devons pas bloquer chaque fois le développement du pays parce que le pays est encore dans l'impossibilité de trouver les lobbying nécessaires pour financer ces ports-là. Mais il s'impose, il est nécessaire, il est important, mais on ne doit pas s'en servir pour faire du populisme et bloquer les autres opportunités de développement que notre pays peut engager. Bien dit. Merci.